Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons, Seigneur, qu'ici et maintenant, tu nous as aidés. Couvre-nous de ton sang, Seigneur, et défais tout plan de Satan, toutes sortes d'agendas de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles. Défais, Père, défais le piège du chasseur, l'embûche du mal. Nous te demandons, Père, que ta main soit sur nous, que ta faveur soit sur notre maison, que ta faveur soit sur notre famille. Seigneur, apporte une délivrance maintenant, apporte une percée dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans cette famille. Que la lumière de Jésus-Christ entre dans cette maison, et que la prospérité, les bénédictions du Seigneur viennent sur leur vie, viennent sur leur maison. Seigneur, je prie pour qu'il y ait un déversement, une percée, une libération, Seigneur, sur cette maison. Je te demande, Père, déverse ton pouvoir, déverse ta faveur, déverse ta grâce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta maison, quelle joie de pouvoir être ici avec toi. Dieu m'a donné une parole que je veux partager avec toi. En Proverbe 19h21, il est dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Regarde bien, la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets. L'homme désire beaucoup de choses, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Prends cette parole comme une parole prophétique pour ta vie, le dessein de l'Éternel. Parfois, nous demandons à Dieu de bénir nos plans, et ce n'est pas mauvais. Mais il y a un autre problème. Souvent, nos plans ne seront pas bénis par le Seigneur parce qu'ils ne sont pas alignés avec notre destin. Et ton destin vient avant tes plans. Je vais répéter, le destin que Dieu a pour ta vie, le destin que Dieu a écrit avant la fondation du monde, le destin est venu avant les plans. Donc, avant de demander à Dieu de prospérer tes plans, tu dois consulter quel est le dessein de Dieu et si tes plans sont alignés avec le destin qu'il a pour ta vie. Regarde comme c'est fort, tu dois voir si tes plans sont alignés avec le destin que Dieu a pour ta vie. Mes plans sont-ils alignés avec le destin? Parce que le destin est venu avant. Comprends-tu comment tu dois découvrir ton destin? Dieu a un destin merveilleux, un destin extraordinaire et magnifique pour toi. Votre famille pour votre maison, mais souvent, nous prions pour que Dieu bénisse nos plans. Cependant, nos plans sont très différents du destin que Dieu a pour notre vie. Pendant que vous priez pour habiter sur une plage, pour que Dieu vous bénisse en vous permettant d'acheter une maison sur la plage, c'est juste un exemple, d'accord? Je veux juste vous montrer quelque chose. Alors, vous priez, Seigneur, donne-moi une maison sur la plage. Donne-moi une maison sur la plage. Ce sera mon projet cette année, Seigneur. Donne-moi une maison sur la plage. Très bien, mais est-ce dans votre destin? Est-ce dans le projet de Dieu pour votre vie? Parce que parfois, cela ne se trouve que dans votre cœur, cela ne fait pas partie du destin. Vous savez, cela m'a apporté une révélation très profonde dans cette parole parce que, parfois, nous prions pour que Dieu bénisse nos projets, nos années, mais cela ne fait pas partie du destin de Dieu pour notre vie. Donc, cela ne sert à rien de prier pour quelque chose qui ne fait pas partie de son destin, parce que le destin a été écrit avant votre projet, avant votre plan, avant votre désir. Votre destin a déjà été écrit par Dieu avant que vous ne veniez sur cette terre, avant que vous ne fassiez vos premiers pas quand vous étiez bébé. Le destin de Dieu était déjà écrit bien avant. Une autre chose incroyable, notre problème avec Dieu, c'est que nous faisons des plans et ensuite nous demandons à Dieu de les bénir. Mais avant de faire des plans, vous devez consulter, est-ce le but de Dieu pour ma vie? Est-ce le destin que Dieu a pour moi? Parce que parfois, nous faisons des plans et encore des plans, mais ils n'ont rien à voir avec ce que Dieu a écrit pour vous. Alors, faites attention, le but de Dieu précède nos plans. Le but de Dieu précède avant que vous ne planifiez, avant que vous ne conceviez, avant que vous ne souhaitiez quoi que ce soit, le destin de Dieu était déjà écrit pour vous depuis longtemps. Si le dessein de Dieu précède nos plans, cela signifie que nous devons connaître notre propre dessein. Vous
voyez pourquoi les choses ne fonctionnent pas dans votre vie? Parce que ce que vous demandez à Dieu, il ne peut pas le bénir. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas le bénir, mais il ne peut pas parce que cela ne fait pas partie de son projet pour votre vie. Peut-être que vous dites, non, mais c'est mon désir. Oui, c'est votre désir, mais il n'est pas aligné avec ce que Dieu a pour votre vie, car parfois nous avons des projets qui peuvent nous tuer, n'est-ce pas? Il y a des choses que seul Dieu voit à l'avance. Il y a des projets qui peuvent nous tuer, des projets qui peuvent nuire à notre maison, à notre famille, à beaucoup de gens, mais nous pensons seulement à nous-mêmes. Non, parce que je le veux. Nous sommes souvent comme des enfants gâtés, non, parce que je le veux, parce que je le veux, parce que je le veux. Dieu veut vous donner le meilleur de cette terre. Vous devez consulter Dieu pour voir si c'est son destin pour votre vie, si c'est le projet qu'il a pour vous ou si c'est juste quelque chose de votre cœur. Vous voyez pourquoi certaines choses ne prospèrent pas. Vous demandez à Dieu de faire prospérer, mais quand vous consultez Dieu, cela ne fait pas partie de votre destin. Nous devrions donc travailler à la découverte de notre dessein avant de commencer à faire des plans en accord avec le destin et le dessein que Dieu a pour notre vie, afin que Dieu bénisse. Parce que lorsque vous êtes dans la direction que Dieu a pour votre vie, dans le destin qu'il a préparé pour vous, le flux de Dieu est tellement fort, tellement puissant que vous ferez les choses avec une facilité incroyable. Le problème est que souvent nous repoussons avec le ventre. Nous voulons que Dieu bénisse parce que nous pensons que Dieu doit bénir, alors nous prions et demandons que Dieu bénisse, mais cela ne fait pas partie de notre projet. Cela ne fait pas partie du plan de Dieu pour notre vie. Tu comprends ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de te restaurer complètement au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer ici une parole prophétique, aucun mal ne prévaudra contre toi, aucun mal ne prospérera contre ta maison. Dieu va t'honorer d'une manière spéciale. Dieu va révéler son dessein pour ta vie et tu marcheras dorénavant d'une manière différente. Si tu veux que Dieu prospère, c'est pour cela que la Bible dit, je ne sais pas, parfois je peux sembler être une personne ennuyeuse en vous répétant la même chose, mais la Bible dit en Isaïe chapitre 1er verset 18-19-20, si tu veux et si tu écoutes, tu mangeras le meilleur de cette terre. La Bible ne dit pas que par tes plans, tu mangeras le meilleur de cette terre. La Bible dit que si tu veux et que tu écoutes, c'est-à-dire si j'écoute le dessein que Dieu a pour ma vie, si j'écoute le but que Dieu a pour ma vie, gens de Dieu, vous savez ce qui va se passer? Tu mangeras le meilleur de cette terre. Tu mangeras ce que Dieu a pour toi ici sur cette terre, et je sais que ce que Dieu a pour toi est grand. Amen. Écris ici dans les commentaires, ce que Dieu a pour ma vie est grand. Écris cela ici. Amen. Écris, ce que Dieu a pour ma vie est grand. Ce que Dieu a écrit sur toi est mieux que ce que tu peux imaginer au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 91 dit ainsi, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes, sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lionceau et le serpent sous tes pieds. Car il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Je vais prier pour vous maintenant. Je vais prier pour ta maison, pour ta famille, et Dieu va opérer. Amen.
Seigneur Dieu et Père, je prie au nom de Jésus pour chaque famille, pour chaque personne ici présente. Je prie pour une intervention surnaturelle maintenant et je prie, Seigneur, pour la prospérité de tes fils et de tes filles, afin que le Seigneur les prospère dans leur âme, avec des ressources, en abondance, avec de bonnes affaires, de bonnes connexions, de bonnes ventes. Je prie, Père, au nom de Jésus, pour les personnes, Père, qui attendent des ressources de la part du Seigneur, qui attendent des ventes, qui espèrent, ô Dieu, que l'argent revienne, que des restitutions aient lieu. Que maintenant, Père, il y ait une libération sur la vie de cette personne, une libération extraordinaire et surnaturelle. Qu'il y ait une restitution, une restauration, un miracle dans sa vie, que tout type de lien, de blocage, de chaîne dans la vie de cette personne soit brisé maintenant par le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Jésus-Christ donne la santé, Jésus-Christ guérit à cette heure les personnes ayant des douleurs au bras. Le Seigneur est en train de guérir, le Seigneur est en train de restaurer. Et je veux déclarer que des ponts significatifs arrivent dans la vie de personnes et que de grandes ressources arrivent dans la vie de personnes qui se sont mises devant Dieu et comprennent que leurs projets font partie du destin de Dieu. Que le Seigneur libère sur ta vie maintenant les ressources qu'il a. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent et qu'il libère sur ta vie les grandes opportunités, les grandes affaires, les grandes bénédictions qui reposent sur ta vie. Que le Seigneur bénisse tous les projets qui sont alignés avec le cœur de Dieu et qui font partie du destin des personnes. Je prie maintenant pour que le Seigneur donne les ressources nécessaires, pour que le Seigneur bénisse, pour que le Seigneur donne le bon endroit pour que tu prospères, pour que tu grandisses, pour que les choses se réalisent dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour que la faveur divine soit sur toi et que tout ce que touche ta main se multiplie. Je déclare que tes mains sont bénies maintenant. Je consacre tes mains au Seigneur et je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur toi, la bénédiction du Seigneur est sur ta maison et je déclare que tout ce qui est projet de Dieu et auquel tu t'es engagé, le Seigneur libère la faveur, le Seigneur libère les ressources, le Seigneur libère les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie et je déclare qu'il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a le surnaturel au nom de Jésus. Amen et Amen. N'oublie pas de t'abonner ici sur la chaîne, aime et active les notifications. Nous nous retrouvons ici à la prochaine prière. Amen.